la une de votre revue de presse, Georges Détidiop, cette affaire du Sénégalais qui aurait incendié un bus à Milan, en Italie. Oui, l'acte est jugé terrible par le journal. Le quotidien Enquête parle d'un coup de folie et l'Observateur d'un comportement à des fins terroristes. Vox Populi va droit au but et nous apprend qu'en Italie, un Sénégalais met le feu au bus avec 51 élèves à bord. Son nom, Ousseynoussi. Le quotidien souligne qu'il a pris en otage une cinquantaine de collégiens avant de mettre le feu au véhicule pour des raisons encore confuses. En effet, Ousseynou voulait dénoncer la politique migratoire du gouvernement italien. D'ailleurs, les journaux rapportent ses propos lorsqu'il est monté à bord du bus. À bord du bus, il aurait dit « Les morts en Méditerranée doivent être arrêtés. Je veux y mettre fin ». Mais heureusement, la tragédie a été évitée. Mais l'enquête indique que 12 enfants de 2 professeurs et Ousseynoussi sont admis à l'hôpital. Le journal Le Quotidien affirme qu'Ousseynou est mis en détention. Et la police, selon enquête, n'écarte pas la piste terroriste. Ce que semble confirmer l'Observateur qui décline les infractions retenues contre lui. Enlèvement, agissement à des fins terroristes. L'Obs, sous un autre registre, informe que le gouvernement a pris 6 décisions pour faire face à la recrudescence des incendies dans les marchés. C'était lors d'un conseil interministériel dont le Soleil se fait l'écho. Le quotidien gouvernemental liste les 6 mesures pour mieux sécuriser les marchés contre les incendies. La construction de nouveaux marchés à Sandaga, Doumbé Diop, Tilène, l'évaluation exhaustive nécessaire des 3 derniers marchés qui ont été l'objet d'incendies, des mesures qui seront sans doute mise en œuvre par le prochain gouvernement qui sera formé après la prestation de serment de Macky Sall. À ce propos, l'Observateur nous apprend que c'est le centre des expositions de Diamniadio qui est choisi pour abriter la cérémonie. D'ailleurs, une équipe de reconnaissance composée des services impliqués dans l'organisation était sur le site en visite de reconnaissance. Pendant ce temps, des proches de Macky Sall se crêpent le chignon par presse interposée. Après la sortie de Moustapha Diakhaté hier sur Khalifa Sall et Karim Wade, Youssou Touré réagit dans le journal Le Source. Il déclare, je le cite, « Je pense que la sortie de Moustapha Diakhaté n'est pas seulement grave, elle est gravissime. Quelqu'un qui est privé de sa liberté n'a pas besoin que du dehors on parle de lui en mal. Pourquoi supprimer la grâce, s'interroge-t-il. Tous les jours, nous commettons des erreurs, on serait tous en prison depuis très longtemps si ce n'était pas la suite. À lire dans le journal Source A à sa page 4. Youssou Touré qui a également évoqué la situation des transhumants et le prochain gouvernement. Il déclare, Youssou Touré ne représente plus rien, aucune mission, on ne nous associe à rien du tout, alors que j'y étais à tous les combats. L'on parle d'économie numérique avec le quotidien LAS qui évoque une véritable menace pour les opérateurs de téléphonie. Sonatel perd 20 milliards de francs CFA à cause des OTT. C'est ce qu'a révélé hier le directeur général de la Sonatel lors d'une rencontre avec la presse. Et l'on termine avec le sport, avec le match Sénégal-Madagascar de samedi prochain. Le journal Record nous apprend que Cissé peaufine un 4-3-3, un milieu de terrain, Ghana, Papaline Ndiaye et Crépin. Pendant ce temps, le journal Les Échos rapporte les propos de Nicolas Dupuis, sélectionneur de Madagascar. Il dit qu'ils veulent créer l'exploit samedi au stade Lat Dior.